Bonjour à tous, je vous fais une vidéo pour vous parler un petit peu de l'intuition. Pourquoi est-ce que la première intuition c'est souvent la bonne? Pourquoi est-ce qu'en général il ne faut pas aller plus loin que ça et puis suivre vraiment le premier ressenti, le premier truc qu'on ressent dans le ventre et dans les tripes? Il y a vraiment un phénomène pour moi qui est assez facile à expliquer et j'aimerais vous en parler un petit peu dans cette vidéo. Je trouve que c'est hyper intéressant de se rendre compte que les gens qui font les choses en général assez rapidement, sans trop réfléchir, c'est souvent des personnes qui sont dans une certaine justesse. Et justement, il y a une raison à tout ça, je vous explique maintenant. Alors pourquoi est-ce que notre première intuition, c'est souvent la bonne? Lorsqu'on est connecté avec le monde spirituel, appelez ça comme vous voulez, ça peut être la connexion avec votre guide, ça peut être la connexion avec le divin, c'est égal comment vous l'appelez. Vous avez une sorte de lumière au-dessus de vous, cette lumière, elle traverse votre tête, elle arrive jusque dans votre cœur. Dans votre cœur, dans votre ventre, dans vos tripes, ça c'est vraiment la réception de la connexion avec le monde spirituel. Lorsqu'on reçoit une information, ça va très très vite. En 3-4 secondes, l'information elle est là instantanément et en 3-4 secondes, elle va monter dans la tête. Donc ça veut dire que vous avez à peu près 3-4 secondes, c'est une image, c'est juste pour comprendre, pour vous rendre compte que vous avez ressenti quelque chose. Ensuite, c'est trop tard. Ensuite, c'est le mental qui est en train de se dire mais pourquoi je pense à ça? C'est pas possible, je peux pas faire ça, j'ai trop peur, etc., etc. Votre tête se perd complètement et votre tête va vous perdre vous-même. Vous comprenez? Donc, quand on reçoit une information du monde spirituel, ça va très vite. L'intuition, elle est hyper rapide. Et pourquoi est-ce que la première, c'est souvent la bonne? Parce qu'en fait, la première, c'est l'intuition qu'on reçoit de notre cœur, et tout le reste, qu'on imagine être des intuitions, c'est en fait le mental qui a pris le relais. Ça veut dire que votre mental va commencer à se dire ah ouais, alors ça, je ne peux pas faire comme ça, mais il faut plutôt le faire comme ça. Ça, c'est un peu trop risqué, alors je vais faire autrement. À cette personne, j'ose pas lui dire ça, alors je vais repousser le moment. Vous voyez, en fait, on va tout transformer avec notre tête. Et notre première intuition, qui était finalement la seule, qui était une vraie intuition, tout le reste, c'était le mental qui a commencé à broder par-dessus l'intuition du départ. Cette intuition du départ, elle a peut-être duré 3 secondes. Après, c'est monté dans votre cerveau, c'est monté dans votre tête, et là, vous allez commencer à faire des espèces de scénarios, comme dans les films Hollywood. Vous faites plein de scénarios, et vous commencez à faire des scénarios qui vous arrangent. Parce qu'on est comme ça, l'humain est comme ça. L'humain a besoin de faire un scénario qui est assez agréable, pas trop dérangeant, quelque chose qui n'est pas trop risqué. Si par exemple j'ai l'intuition je ne sais pas moi, qu'il faut que je me sépare de quelqu'un, ben, c'est violent comme intuition, vous êtes d'accord? C'est hyper violent. Je suis dans un couple et puis tout d'un coup ça va plus alors en général quand on est dans un couple c'est pas juste une intuition comme ça, c'est toute une série d'intuitions, mais c'est pas grave. Le premier ressenti, c'est quand même le bon. C'est que, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, vous rencontrez quelqu'un, vous savez que ça va pas le faire, mais pourtant vous vous mettez quand même en couple. Vous vous mettez en couple avec cette personne, et depuis le départ, vous avez eu un mauvais pressentiment. Donc vous avancez quelques semaines, quelques mois, et qu'est-ce qui se passe au bout d'un moment? Ben, vous vous séparez. Et quand vous vous séparez, vous vous rappelez de la première intuition que vous avez eue, et en fait, votre première intuition était déjà juste. Et votre première intuition était, avec cette personne, je sens quelque chose de pas clair. Dès le départ. Ça ne veut pas dire que la personne vous manipule ou qu'elle n'est pas bien, mais on ressent quelque chose de pas clair en nous, parce que c'est peut-être pas la personne qui nous convient. Simplement. Après, on est des humains, hein. Moi le premier. On se lance dans la relation parce qu'on a quand même envie de vivre la chose, parce que c'est quand même agréable, parce qu'il y a quand même plein de belles choses hein, dans une relation de couple. Qu'on soit toute la vie ou pas, il y a des belles choses qui se passent, on comprend plein de choses. Mais la première intuition était déjà là pour vous dire
Attention, dans cette histoire, avec cette personne, il y a un truc qui n'est pas clair. Donc, si j'arrive à écouter ma première intuition dès le départ, ça veut dire que je suis dans mon cœur. Ça veut dire que je suis vraiment dans cette partie qui, en 3 secondes, à quelque part, m'a dit la vérité, m'a dit ma vérité à moi. Qu'est-ce qui me correspond pour moi? Après, si je vais un petit peu plus loin que ces 3 secondes, eh ben, c'est presque trop tard parce que mon mental a pris le dessus. Et le problème, c'est qu'on peut se perdre des mois et des années juste parce qu'on est dans la tête à essayer de traduire différemment cette première intuition. Mais en fait, l'intuition, c'est quelque chose de très brut, c'est quelque chose de très net. C'est comme un frisson. Quand on ressent un frisson parce qu'on est touché par quelque chose, ou quand on a une émotion qui arrive, l'émotion, elle est très rapide, vous êtes d'accord? Quand il y a une émotion qui vous tombe dessus, ça vous tombe dessus. D'ailleurs, quand on dit que ça me tombe dessus, c'est pas pour rien. C'est parce que l'image, c'est vraiment que ça me traverse. Et en fait, ça me traverse moi, je dis 3 secondes, mais je pense que je suis encore gentil. Je pense que c'est une fraction de seconde. Et cette fraction de seconde, si j'arrive à la capter, et puis que j'arrive à écrire ça sur un bout de papier, ou à mémoriser cette intuition-là, et puis que j'ose suivre cette intuition, eh ben, je suis presque sûr que ce sera toujours juste. Parce que c'est mon intuition, et c'est pas mon mental. Vous comprenez? Donc, la première intuition pour moi, c'est, je pense à 99% des cas, toujours la bonne. Mais moi, je pense qu'à 100%, c'est toujours la bonne, si vous voulez. Mais je dis 99 parce que des fois, on croit que c'est une intuition, puis en fait, ce n'est pas une. Donc ça, c'est aussi difficile des fois de se rendre compte. Mais une intuition, il faut bien comprendre que ça vous tombe dessus. Si du jour au lendemain, vous avez un rêve en tête, un projet qui vous arrive, bien sûr quelque chose de réalisable, hein, pas de gagner à l'euro-million ou ce genre de truc, mais quelque chose de plus, même si c'est réalisable, c'est un peu plus compliqué, quelque chose que vous pouvez faire vous-même, par maintenant, enfin maintenant tout de suite. Quelque chose que vous pouvez mettre en place avec l'argent que vous avez, les moyens que vous avez, l'environnement que vous avez. Si vous avez une intuition de quelque chose comme ça, allez-y, mettez la chose en place. Parce que je suis presque sûr que c'est une intuition, ce truc-là. Ce n'est pas votre tête qui a imaginé. Surtout si c'est du jour au lendemain, ça vous est tombé dessus. Et quand ça nous tombe dessus, bah souvent, on est dans l'intuition, donc on est dans quelque chose de juste. C'est un peu une phrase populaire, hein. On dit souvent, vous avez peut-être déjà entendu, suis ta première intuition. La première intuition, c'est la bonne. C'est quelque chose qu'on entend souvent, mais on ne comprend pas vraiment le phénomène. Moi, mon but aujourd'hui, c'était justement de vous expliquer un peu plus, en décortiquant un peu plus ce phénomène. Il faut comprendre que tout ce qui est rapide est de l'ordre de l'intuition, que tout ce qui est lent, que tout ce qui est pénible, que tout ce qui nous prend de l'énergie, c'est plus de l'intuition, c'est du mental. À partir du moment où on est fatigué, du moment où on réfléchit trop, c'est trop tard. Vous n'êtes plus dans la connexion, vous êtes simplement dans une réflexion cérébrale qui n'a plus rien d'intuitif, en fait, qui est juste quelque chose de mathématique qui se met en place. Et ça peut être hyper fatigant, ça peut vous amener pendant des mois, des années à réfléchir. Et si ça devient trop compact, tout ça, ça peut même vous amener des fois, pour certaines personnes, à des addictions, à des dépressions, à des choses comme ça, parce qu'en fait, on finit par être plus que dans la tête, parce qu'on n'a pas suivi nos premières intuitions pendant trop longtemps. Et en fait, si je ne suis plus mes premières intuitions, ça veut dire que je ne suis plus du tout mes intuitions, en réalité. Vu que la première, c'est en fait la bonne, vous comprenez? Donc si dans votre couple, vous ne suivez pas votre première intuition, si dans votre travail, vous ne suivez pas votre intuition, si dans votre vie avec les gens, vous ne suivez pas ce que vous ressentez, bah en fait, vous n'êtes jamais dans votre intuition. Donc vous êtes en train de vous créer une vie qui est dirigée par votre tête. Il n'y a plus rien de guidé dans tout ça. Vous comprenez? Pour moi, c'est vraiment comme ça qu'il faut voir la chose. Donc essayez, en tout cas pour les personnes qui se reconnaissent là-dedans, essayez d'aller un peu plus vite, la prochaine fois que ça vous arrive, dans une décision, parce que vous sentez que c'est ça. Et puis quand je sens que c'est ça, il faut juste que j'aie la foi, en me disant au fond de moi, je sais que ça c'est mon intuition. Donc si c'est mon intuition, elle ne peut pas m'envoyer à quelque part
qui ne me correspond pas. Et vous devez vraiment faire confiance à ça et puis suivre cette voie-là. Parce que c'est votre intuition. Ce n'est pas moi qui vous l'ai dit, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est un truc que vous avez ressenti dans votre ventre en une fraction de seconde. Et ça, vous ne pouvez pas vous tromper. C'est vraiment toujours juste. Que ce soit en positif ou en négatif, hein. Ça peut être une intuition. Je reprends mon exemple, vous rencontrez quelqu'un, tout d'un coup, vous allez sentir que cette personne vous convient. Alors ça, c'est génial. Ça peut être une amitié, ça peut être un couple, c'est égal. Mais si vous sentez que c'est dans le positif, allez-y dans cette relation. Par contre, si vous sentez que c'est dans l'autre sens, bah, c'est que votre intuition vous dit peut-être, en gros, ça ne sert à rien de perdre trop de temps parce que cette personne me convient peut-être pas. Et en fait, je pense que notre intuition essaye de nous éviter, comment dire ça? Notre intuition essaye de nous faire gagner du temps. Je pense que c'est ça. Après, on est tous des humains. Moi, le premier, hein, de nouveau, je ne dis pas que j'arrive à suivre mes intuitions à 100%. J'essaye, bien sûr, mais j'ai aussi des fragilités. J'ai aussi des fois où je suis plus dans l'émotionnel. Et puis, ça arrive de s'égarer sur ce chemin, clairement. Mais si vous arrivez à suivre votre intuition, bah peut-être que vous allez aller plus vite dans certains domaines. Parce que votre intuition vous fait déjà passer de aujourd'hui à dans une année en une fois. Vous comprenez? Alors que peut-être, au lieu de passer tout ça je sais pas, en 3 mois, bah, il va peut-être vous falloir 3 ans si vous ne suivez pas votre intuition. Je pense vraiment que l'intuition et la connexion avec notre guide, c'est pour ça que de méditer régulièrement avec son guide, avec le moi supérieur, c'est hyper important. Parce que pour moi, c'est de là que vient notre intuition. C'est vraiment notre guide qui nous transmet des informations dans notre cœur. Donc plus je médite avec mon guide, plus mon intuition devient claire et plus je vais pouvoir la suivre. Vous comprenez? C'est une suite logique en fait. Moins je médite avec mon guide, moins je vais savoir lorsque c'est mon intuition et plus je vais me perdre dans ma tête. Il y a un peu ce phénomène-là qui existe. Et je ne sais pas si vous voyez autour de vous, mais il y a plein de gens qui disent ah, j'ai fait ça sur un coup de tête, je me suis réveillé un matin, j'ai pris un billet d'avion, je suis parti. Et en fait, souvent, ces gens-là ont suivi leur intuition. Ça paraît fou, mais ils ont osé faire ce fameux saut dans le vide, on pourrait l'appeler comme ça. Pour certains, ça peut être de se lancer dans un travail, ça peut être d'être indépendant, de donner sa lettre de démission. Moi, par exemple, c'est quelque chose que j'ai dû faire à un moment donné. Bah, il y a à un moment donné un saut dans le vide. Il y a ce truc où je ne sais pas si c'est juste, mais j'ai tellement confiance en cette intuition qui a été tellement forte au moment où je l'ai sentie, que en fait, si je fais confiance à ça, tout le reste va s'ouvrir. Personnellement, c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je fais depuis 2011. Et en fait, ça s'est toujours ouvert. Et la vie, en fait, me prouve et me démontre chaque jour que mon intuition était la bonne. Mais en fait, ça s'est passé une fraction de seconde, ce moment où j'ai senti. Il fallait juste que j'aie assez de courage au fond de moi pour tenir le cap dans cette voie qui aujourd'hui est simplement la mienne et qui crée ma vie, en fait, de tous les jours. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, cette manière de voir les choses. Dites-moi aussi si vous avez l'impression de ressentir des choses très rapides et que si vous ne suivez pas très vite, vous allez monter dans votre mental. Lorsque vous comprenez ce phénomène, après, c'est une histoire de vraiment vous connaître vous-même. Mais il faut comprendre ce phénomène. Il faut comprendre que d'abord on ressent et ensuite ça monte dans la tête. Et après, si on est plus rapide que le mental, bah, on arrive à capter l'intuition. Et en fait, c'est tout le travail, hein. Déjà pour nous, et aussi dans tout ce qui est médiumnité, c'est le travail du médium aussi, c'est de ressentir l'intuition avant qu'elle passe dans le cerveau. Parce que si je laisse mon cerveau passer, travailler, dès que je laisse mon cerveau travailler, c'est foutu, je me perds. Et si dans mes séances privées, je ferais ça, ben, ça pourrait plus fonctionner. Les gens pourraient plus me comprendre. Vous voyez? En fait, les gens peuvent me comprendre seulement que je suis dans l'intuition. Ça veut dire que je ressens quelque chose pour la personne qui est en face de moi et très vite, j'en parle. Très vite, en 1 seconde et demie, j'en parle. Si j'attends 30 secondes, c'est foutu. C'est trop tard.
Mettez-moi un petit pouce si vous aimez cette vidéo. Moi, je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo.